Dans cet épisode consacré à la cueillette des végétaux marins en baie de Somme, nous allons rencontrer Rainette, de son vrai nom Renée Michon, qui a commencé le métier vers l'âge de 9 ans et qui est aujourd'hui présidente de l'association des ramasseurs de salicornes de la baie de Somme. Réglementée pour les professionnels comme pour les particuliers, la plus importante production de salicornes naturelles de France se trouve en baie de Somme, mais il n'y a pas qu'elle. Alors en baie de Somme, il y a énormément de pêche à pied qui se pratique aussi bien pour les coques, les végétaux marins, les lavagnons, les vers. Il y a deux sortes de vers en baie de Somme. Donc la pêche à pied, ça veut dire qu'on a le droit de travailler, mais les pieds doivent toujours être au sol. Tous les végétaux sont en fonction de la saison. On commence par l'astère maritime, généralement fin mars, début avril. Ensuite, c'est le lobionne. Et la salicorne et le pompon, c'est souvent fin mai, début juin. Cette année, on a ouvert fin mai, bien qu'il y a beaucoup de critiques. Mais c'est souvent début juin. Et les deux sont ouverts en même temps parce qu'ils poussent vraiment dans les mêmes endroits. Et ça se termine en général fin août. Tous les végétaux se coupent au couteau, sauf la salicorne qu'on peut avoir une faucille. Beaucoup de gars pratiquent à la faucille parce que c'est plus pratique et puis on fait beaucoup plus de quantité. Personnellement, je travaille qu'au couteau pour deux raisons. Je n'ai pas besoin d'une pareille quantité qu'eux. Et en faisant moins, ils se gardent plus longtemps au couteau et je vis aussi bien. Alors, les végétaux, personnellement, je ne veux pas qu'il y ait de quotas. Parce que j'estime que chaque personne, si elle a un marché, si elle a le courage de le faire, elle fait ce qu'elle a à faire. Il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas la licence coque. Donc tout le monde doit pouvoir vivre de l'activité de pêche. Pour ça, il ne faut pas se borner que sur les végétaux, il faut faire autre chose. Les végétaux, c'est bien particulier, c'est 4 mois et demi de l'année et ça ne nourrit pas son homme toute l'année. Les activités qu'on fait à la mer, c'est être toujours courbé en deux. Après, il faut faire le métier avec plaisir. Si on ne le fait pas avec plaisir ou passion, on ne réussira jamais ou on ne sera jamais bien dans cet élément. Venir pour l'argent, ça va qu'un temps parce que toutes les saisons ne sont pas forcément bonnes. Et non, il faut vraiment faire ce métier avec amour et plaisir. Ne pas avoir quelqu'un sur son dos. Être indépendant, c'est-à-dire savoir ce qu'on a à faire et le faire sans avoir besoin que quelqu'un nous pousse. Et ça, c'est génial. Hors saison, des travaux de fauchage et des labours sont effectués sur les concessions pour éviter la progression de la spartine, une plante invasive qui colonise le terrain favorable aux salicornes. Quand on fait un labour, on nettoie la surface et il ne faut pas oublier que la spartine et la pucinelle grainent avant la salicorne. Donc comme la terre est propre, elles se mettent dedans et tous les ans on a quand même des platières qui se salissent de plus en plus. Rainette est également verrotière. Elle ramasse les vers pour la pêche de loisir. Je suis en train de ramasser des Néréis diversicolores. Ce sont des vers, des mille pattes de la mer et qui sont utilisés pour la pêche de loisir. Donc non la pêche embarquée, mais pour tous les poissons de côte, les poissons de roche, c'est très très attrayant et très prisé. Alors, tous ces vers sont utilisés en majorité en mer Méditerranée, parce que étant donné que c'est une mer morte, ils ne peuvent pas en ramasser. Et aussi beaucoup en Hollande, parce qu'il y a beaucoup de pêche au niveau hollandais. Et notre ver est très prisé aussi, parce qu'il est attractif. C'est vrai que je ne travaille qu'à la commande, parce que ce sont quand même des vers vivants qui sont vendus. Je ne peux pas me permettre de faire du ver et de le perdre. Donc sur commande, oui, uniquement. Alors il y a plusieurs façons
de reconnaître s'il y a du ver ou pas. Alors la forme du terrain et la couleur du terrain. Quand on avance, on voit les trous. Les trous déjà, ils t'annoncent la taille du ver. Plus les trous sont gros, plus le ver est gros. Et c'est suivant les saisons, c'est suivant aussi les marées, parce que suivant les coefficients, le ver il est plus ou moins gros. Plus les marées sont basses, c'est-à-dire les petits coefficients, le ver est beaucoup plus gros parce que c'est l'eau douce qui prend le dessus, c'est l'eau douce qui le fait gonfler. Plus les mers sont comme tout de suite de grands coefficients, le ver est petit parce que c'est l'eau salée qui prend le dessus, donc le ver il maigrit. Je dirais qu'en moyenne, si je fais une marée, je fais à peu près 2 kg, 2,5 kg de ver, si c'est une marée de 4 heures. Retour à la maison, les vers sont ensuite mis dans l'eau pour se vider de leur vase et se raffermir. Ils sont ensuite placés sur un terreau et mis en boîte individuelle avant d'être expédiés.